Surtout, dites-nous, cette histoire des frères laconiques, cette prédication du pasteur Marcelo autour de ces grands artistes Papa Wemba. Quelle année au juste votre version de fait, vous, en tant qu'expert à la matière, parce que c'est un secret pour personne, vous avez reçu plus d'une fois Papa Wemba ici dans le cadre de Caribou Variété, d'autres émissions. Alors, même Variété samedi soir, ça peut-être beaucoup ne le savent pas, mais vous allez nous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez accueilli cette actualité qui enflamme la toile, malheureusement, peut-être exploitée par des mains ou des têtes non expertes? Bon, merci beaucoup de m'accorder la parole. Moi-même, j'ai été étonné par cette déclaration du pasteur Marcelo Tunasi, incriminant Papa Wemba tout simplement parce que il a soutenu le mouvement de la SAP. Moi, je te dirais que la SAP a toujours existé dans le milieu de la musique. La SAP a toujours accompagné la musique. Est-ce que les mélomanes d'aujourd'hui ont déjà vu les anciennes images d'African Jazz? Tous les chanteurs, tous les musiciens d'African Jazz, lors des concerts, s'habillaient en costume, cravate. C'est pas de la SAP? C'était très propre. Moi, je ne vois pas comment on doit dire que l'esprit de Papa Wemba qui a amené la SAP continue à habiter les Congolais parce qu'ils achètent des habits riches mais restent pauvres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toutes ces personnes-là qui se permettent d'acheter des habits chers, en Europe surtout, ce sont des personnes qui ne vivent pas pauvrement. Un pauvre, c'est celui qui manque de tout. Un pauvre, c'est celui qui dépend des autres. Mais allez en Europe, suivez toutes ces personnes-là, ils ne sont pas des minables, non. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, mais je crois que Papa m'a quand même appris aux jeunes Congolais à être propre. Parce qu'il faut savoir soigner son apparence. Même si on a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais vous savez, nous sommes dans le monde. Souvent, les apparences sont trompeuses. Je n'en disconviens pas, mais il faut être propre parce que de prime abord, quand quelqu'un est propre, on lui fait confiance. Une personne propre attire la sympathie, provoque la sympathie des personnes en face de qui il se trouve. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi j'ai fréquenté Papa Wemba avant de devenir journaliste, parce que je suis un grand fan de Papa Wemba. Je l'ai découvert dans Zaïko, j'étais encore enfant, mais j'ai appris à l'aimer parce que j'aimais bien sa façon de se tenir sur scène, sa façon de chanter, et j'aimais bien ses compositions. Je suis resté son fan jusqu'à la création de Viva la Musica et même jusqu'à sa mort. D'ailleurs, chaque samedi, moi, je me trouvais dans Viva la Musica, dans le concert de Viva la Musica au bar Vis-à-Vis. Et je l'ai vraiment fréquenté grâce à un aîné du quartier qui était chanteur là-bas, espérant qu'il s'en gagne, Djengaka, qui pour moi était même un grand frère parce que nos deux familles se connaissent. Donc, voilà. Et je ne sais pas, vraiment franchement, il n'y a aucun rapport avec sa prédication en tant que pasteur, en tant que gagneur d'âme, parce que moi, en tant que Viva, nous sommes nombreux, nous avons accompagné Papa Wemba dans Viva la Musica, dans son succès, en tant que jeune premier, en tant qu'artiste musicien le plus adulé dans ce pays, mais cela ne nous a pas empêché d'étudier, cela ne nous a pas empêché de nous comporter respectueusement en société. Non. Alors, dites-nous, en quoi, parce que vous êtes une tête pensante, j'ai parlé de l'expertise, en quoi la SAP en elle-même, selon les pasteurs, et vous, avec votre réflexion, peut être un obstacle pour le développement d'une nation ou des individus? Expliquez-nous un peu, parce que c'est ce que les pasteurs essayent de fustiger. Donc, sa peur veut dire quelqu'un qui ne fout rien, donc c'est un ignorant. Alors, expliquez-nous un peu ça. Et puis, non, parce qu'il veut faire croire aux gens que Papa Wemba a détruit la jeunesse congolaise. Non, pas du tout. Vous savez, dans la vie de quelqu'un, il y a aussi ce qu'on appelle le divertissement.
quelqu'un doit se divertir. Après, même les élèves, les jeunes élèves, quand ils reviennent de l'école, ils mangent, ils se reposent, après ils revoient leurs notes, hein, pour que demain, ils soient à jour, s'il y a une interrogation, qu'ils ne soient pas surpris et tout. Hein, et après, c'est le divertissement. Les parents peuvent permettre aux jeunes élèves de suivre un peu la télé pour se divertir, hein, ou de jouer, je sais pas moi, au Nintendo pour se divertir. Vous comprenez? Autant pour les étudiants. Il y a le divertissement. Ils peuvent faire du sport, ils peuvent sortir avec des amis, prendre un petit pot. Mais c'est comme ça. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de se divertir. Et puis je voudrais dire une chose au pasteur Tounassi. Ce ne sont pas les musiciens qui ont détruit la jeunesse. Cette jeunesse a été sacrifiée depuis la Deuxième République. Nous connaissons la situation. Depuis la Deuxième République, le pays a été mal géré. Non, mais il ne faut pas ne faire croire aux gens que ce sont les musiciens qui ont détruit la jeunesse. Non. La jeunesse de ce pays a été sacrifiée par les politiques depuis la Deuxième République. Souvenons-nous. Moi qui vous parle, hein, je suis un ancien élève des pères de Skeut. Hein. J'ai étudié chez les prêtres. Mon école primaire, mon école secondaire. Je suis un ancien de l'école primaire Notre-Dame du Congo aujourd'hui. À l'époque, c'était Sainte-Marie, l'école des garçons, à côté de la cathédrale Notre-Dame du Congo. J'ai fait mon cycle d'orientation au collège Bosembo,